Accéder au pouvoir depuis le 24 janvier 2019, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, vient de s'adresser à la nation ce vendredi où il a parlé de plusieurs points de la vie, entre autres la diplomatie, la sécurité, ainsi que d'autres points. C'est dans ces cadres que nous avons invité sur ce plateau M. Fofo Konzi, cadre du PPRD et aussi membre du Front commun pour le Congo. Avec lui, nous allons parler, décrypter le message du chef de l'État où il appelle l'engagement du FCC pour l'amélioration de la vie quotidienne de la population congolaise. Monsieur Fofo Konzi, bienvenue dans cette émission Qui dit vrai. Merci de l'invitation, merci de me faire confiance. Merci de nous avoir vraiment donné de votre temps pour vraiment nous entretenir. Comment vous analysez les discours du chef de l'État qui appelle aujourd'hui le FCC à s'engager pour relever les défis ensemble avec lui, vous qui êtes en train de travailler dans la collaboration, dans la coalition au pouvoir? Oui, je voulais rectifier, il n'a pas appelé le FCC, il a appelé la coalition FCC Cash. Donc tous ensemble pour que les gens comprennent l'importance de cette coalition pour relever les défis du programme commun qu'on a confectionné ensemble, que le Premier ministre a endossé et le gouvernement et le Parlement a accepté cela en adoptant ce programme-là. Donc voilà, c'est un discours équilibré. C'est un discours équilibré qui a pratiquement touché tous les secteurs importants de la vie de la nation. Il a parlé de la sécurité jusqu'à la santé, en passant par la diplomatie, l'éducation et sur toutes ses formes, l'environnement. Et il a touché un peu partout. Et d'entrée de jeu, ce qui m'a marqué, c'est sa sincérité. J'ai trouvé qu'il a été sincère envers son partenaire de la coalition. Par plusieurs fois, il a rendu hommage à ce grand homme de la démocratie qui est Joseph Kabila Kabange, qui est le patron de l'autorité morale de FCC et le président national du PPRD. Il a rendu hommage à son frère, c'est le terme qu'il a employé. Et de là, moi, je dis que c'était un message fort qu'il lançait aux lieutenants de deux camps, de comprendre que c'est une famille et de comprendre que notre sort est lié, de comprendre que nous avons un destin commun, nous avons un bilan commun non seulement à présenter mais à défendre aussi. Voilà, ça m'a marqué. Je me suis posé beaucoup de questions, que finalement je parle de l'UDPSA, je ne parle pas de l'UNC ou de quoi. Je peux même parler du cash. En fait, c'est le chef de l'État qui comprend mieux l'importance de cette coalition. Il a dit ça sauver la nation, donc que les uns et les autres aient un comportement responsable, que les uns et les autres. Moi, je me disais même, je suis allé plus loin quand un ami me posait la question, qu'est-ce que tu tires de tout ça? J'ai dit, je prendrai le discours, je le photocopierai et je remettrai au secrétaire général du DPS Kabouya et au premier vice-président qui est dans l'institution. Ce discours pour comprendre que quand on est dans une institution, on a un comportement responsable. Et aujourd'hui, quel est le message que vous lancez à ceux-là de l'UDPS qui ont suivi également, comme vous, le discours du chef de l'État? Qu'est-ce qu'ils doivent améliorer pour que la coalition puisse marcher convenablement? Il faut nécessairement améliorer nos relations parce que ceux qui sont dehors, qui sont en train de nous regarder, soit ils convoitent notre place, soit ils convoitent la place du chef de l'État. C'est pas de la blague. Nous savons comment c'est arrivé et que lui était artisan dans ces négociations pour que nous arrivions à la création de la coalition. Il en connaît
l'importance, les responsabilités et les douleurs pour que nous arrivons. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous vous rappellerez qu'il y a eu beaucoup de négociations. Ibiza, Saint-Domingo, Égypte, tout ça. Ça aboutit avec. C'était des contacts. Et c'est dans la douleur que nous avions accouché cela. Donc voilà, c'est un message pathétique aux amis de l'UDPS, et surtout les amis de l'UDPS. C'est un message pathétique, qu'on comprenne que le temps est au travail. Regardez un peu ce programme ambitieux. Nous avons fait 2h30 à écouter. Il y a ce qui a été réalisé, mais il y a beaucoup de promesses. Et ces promesses-là ne peuvent être réalisées que quand nous sommes ensemble. C'est beaucoup de promesses. Tas de promesses. Que la population vous attend à agir. La population nous regardera. Aujourd'hui, on est en train, le peuple d'abord, on est en train d'acclamer. Demain, on nous pointera de doigt. Donc, il ne faut pas que demain qu'il y ait des alibis. Oh non, parce que nous sommes dans la coalition, comme nous l'entendons dire. Nous devons travailler ensemble et il n'y a pas de honte à apprendre. Donc pour ceux-là qui attendaient à ce que l'Assemblée nationale puisse être dissoute, donc ils n'ont qu'à... C'est pas facile, là. C'est pas facile qu'on dissoute. Il y a toute une procédure, une démarche à faire et des raisons à avancer pour ça. Non, bon, voilà. Je crois que nous, le chef de l'État a touché le doigt sur la plaie. Donc on peut dire aujourd'hui que le chef de l'État, c'est un fin stratège qui regarde un peu, qui voit déjà le mal de loin et il essaie un peu de rectifier un peu le tir de tout un chacun. Il est en train de grandir. Il est en train de grandir. Il avait dit qu'il n'avait pas l'expérience. Il est en train d'apprendre sur le champ avec l'apport du président honoraire. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il est très sincère. Et je lui en félicite, il est très sincère. La main sur le cœur, je dis... félicitations, Président. Monsieur Fofokondi, parlons un peu de la situation sécuritaire à l'est du pays, parce que le chef de l'État en a fait allusion, où il a félicité d'ailleurs les forces de sécurité qui sont là en train de défendre la nation en donnant leur vie. Aujourd'hui, par rapport à cette situation, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire à l'actuel chef de l'État, malgré la présence de nos militaires, mais la population continue de mourir nuit et jour? Je crois que d'entrée des jeux, quand le chef de l'État avait fait sa remise de reprise et quand il a eu à avoir tous les rapports de tous les services de sécurité, il avait déclaré, je crois que c'est à Jeune Afrique ou à TV5 ou je ne sais pas encore, qu'il a trouvé une armée structurée. Il a trouvé une armée structurée. Donc voilà, cette armée est en train de faire un travail déjà considérable et que le combat que nous avons à l'Est, c'est un combat avec les multimilliardaires, c'est un combat avec les Occidentaux, c'est un combat qui est multiforme et qu'il faut beaucoup de stratégie. Il a compris et il avait dit qu'il va il va déplacer l'état-major je crois que c'est chose qui est en train d'être faite. Il a tapé le point sur le bureau et il a changé. C'est quelque chose aussi qui était attendu. Il a changé le commandement. Non seulement le commandement, même les troupes. Parce qu'on peut accuser les commandants qui dirigent les armées d'être complaisants ou quoi, mais il y a les hommes de troupes qui devaient exécuter les ordres donnés par les commandants. Donc c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de très bien et ça commence à porter de fruits. Ça commence à porter de fruits et il a dit qu'il a mis nos meilleurs techniciens, nos meilleurs tacticiens, nos meilleurs stratèges à l'Est. Donc c'est parce que, au fait, trop c'est trop. Le peuple de Béni, le peuple de Goma, le peuple de l'Est tout entière est en train de pleurer ses morts chaque jour. C'est quelque chose d'inadmissible. Mais vous devez comprendre que c'est quand vous êtes en train de vous battre avec des terroristes, c'est difficile. Il faut être en union, en communion. C'est-à-dire, il y a les hommes de troupes, il y a l'armée qui est là, mais la collaboration avec la population.
parce que ces gens-là, ils viennent en habitant, ils viennent, et les gens du village connaissent que là, il y a des ADF, là, il y a des insurgés, là, mais pourquoi ils ne dénoncent pas? Il a demandé qu'il y ait cette collaboration. Il est allé très loin, il a demandé qu'il y ait la collaboration avec les députés, tant provinciaux que nationaux, dans le cadre de sensibiliser la population. C'est de là que j'en viens pour dire qu'il faut véritablement sensibiliser la population. C'est elle qui est en train de mourir, c'est elle qui est en train de souffrir, c'est elle qui n'a pas d'eau, qui est en train d'être déplacée et tout ça. Mais pourquoi on doit continuer à cacher les assaillants? Pourquoi on ne doit pas collaborer avec l'armée? Je crois que petit à petit, il a dit, petit à petit, il faut créer cette confiance entre la population et l'armée pour que nous vaincrons l'ennemi. Est-ce que vous ne pensez pas que le message du chef de l'État vient un peu tard, du fait que cette population en avait déjà marre? Il a demandé d'ailleurs le départ ipso facto de la MONUSCO sans délai. Sans délai. Non, je te coupe, c'est pas tard. Ah, il avait dit à la prise du pouvoir, et c'est tout un processus. Et il avait déjà, moi j'ai vu les cargaisons qui allaient à l'Est. Donc les réunions qui se tenaient, oui, la population a un ras-le-bol. Pourquoi? Parce que la population a vu qu'à 2 pas de là où on est en train de l'exécuter, il y a la MONUSCO. Et la population devait se... Il y a même des images qui circulent. Comment est-ce que la MONUSCO tente également de tuer le paisible citoyen? De nos policiers sortir des dépôts de la MONUSCO. Est-ce que c'est... Je me pose beaucoup de questions. Bon, et sur cette question, il a été diplomate. Il a été diplomate parce que, bon, il est la première institution, il ne devait pas être tranchant. Donc, je crois que la population a eu marre. Et déjà, vous vous rappelez, à l'ONU, Joseph Kabila avait parlé du départ de la MONUSCO, mais d'une manière progressive. D'une manière progressive, on avait crié au scandale. Aujourd'hui, c'est une évidence. C'est une évidence, il faut qu'ils partent. C'est genre 20 ans. On ne voit pas une guerre qui a duré 20 ans sans rien faire. On est en train de tuer. Et en présence même de la MONUSCO. L'atrocité est en train d'être multipliée x 10. Donc non, il y a une complaisance dans cette MONUSCO-là. Et je suis d'avis avec la population. Je soutiens la population de Béni. Je soutiens les jeunes de Béni pour faire partir la MONUSCO. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que, comme a dit Leïla Zerougui, que le départ de la MONUSCO dépend que de la volonté du chef de l'État? Est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État peut aujourd'hui... Le chef de l'État, Joseph Kabila avait demandé qu'il parte. Aujourd'hui, avec la nouvelle gestion de Félix... Je ne crois pas à ce temps-là. C'est une évidence aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de preuves et il n'a que ça pour dire, il n'a que ça, il ne peut nous dire que ça. Il y a beaucoup de preuves et c'est pratiquement un aveu d'échec qu'elle a procès, un aveu d'échec. Je crois que même le chef de l'État aujourd'hui, il a dit une sortie progressive, mais que de retard prise dans ces déploiements, ce redéploiement, que de retard. On peut dire aujourd'hui que Leïla Zerougui se sent un peu coupable. Elle est coupable, elle est vraiment coupable. Elle a échoué lamentablement. On a vu que ce sont des trafiquants de notre coltan, ce sont des gens qui étaient en train de susciter les rébellions, susciter les autres. Et même, ils ont fait ternir l'image de la FARDC parce qu'ils avaient les tenues de FARDC. Or, c'est un terroriste qui a les tenues qui tue. On dit que c'est l'armée congolaise qui est en train de tuer. Donc voilà, c'est cet aspect aussi qu'il faut vulgariser et qu'on voit pourquoi ces gens-là doivent partir, qu'ils rentrent au Bangladesh ou ailleurs. Bon, si aujourd'hui la MONUSCO a détenu, c'est qu'il y a il y a un traître qui est en interne, qui est en train de collaborer, avec la MONUSCO. Les tenues sont commandées, ils ne sont pas fabriquées ici. Les tenues sont commandées dans les entreprises. Vous savez que vous pouvez aller en Chine, vous allez obtenir
Et puis, comme les avions de la MONUSCO viennent, ils ne subissent pas de contrôle, ça entre facilement. Les armes viennent, les avions viennent, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vigilance, il n'y a pas. Ce n'est pas qu'il y a un traître à l'armée, sinon on l'aurait su. Cette quantité-là, c'est que c'est fabriqué et amené chez nous. Aujourd'hui, le chef de l'État a parlé d'une justice égale. Hein, il n'y aura pas une justice de faible ou bien de fort, donc tout le monde s'égare égal devant cette justice. Est-ce que je peux dire, cette traversée rapide de notre justice, qui est déjà réputée par une justice à double vitesse, donc ils sont là que pour soutenir le fort et le faible sont muselés. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cette vision du chef de l'État peut être matérialisée avec notre justice actuelle? C'est un challenge, c'est un challenge qu'il faut coûte que coûte gagner. Il faut coûte que coûte gagner, qu'il n'y ait pas cette justice à deux vitesses, justice des forts et sur les faibles. Je crois que c'est un point qui a été relevé et nous pensons qu'avec un peu de volonté de tous les acteurs, les acteurs de la justice, ils doivent se mettre. À un certain moment, on dit que l'histoire doit changer. Mais lui qui a dit de ne pas, il n'est pas là pour fouiner ou passer de gens. Est-ce que comment se fera cette justice? Non, c'est-à-dire vous, la justice, c'est de chercher quand est-ce que vous êtes né. Non, la justice, c'est dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous prenons l'engagement d'être corrects, de mener une bonne justice. Et d'ailleurs, c'est une présomption, enfin, ce sont des imaginations qu'on est en train de créer. Et puis, bon, quand on va fouiner à partir de quand? On va fouiner à partir de quand? Il y a presque 10 mois qu'il est là, on peut aussi fouiner. Donc non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Moi, je crois qu'un engagement à prendre, quand il a accédé au pouvoir, c'est un engagement qu'il a pris pour qu'il y ait une justice juste. Bien avant ce discours, M. Fofokonzi, le chef de l'État, a limogé quelques ambassadeurs, entre autres celui de l'ambassadeur de l'ONU, accrédité à l'ONU, et celui du Japon. Comment aviez-vous d'abord accueilli cet geste venant du chef de l'État en révoquant le proche de Joseph Kabila? Non, mais pourquoi vous devez toujours dire les proches? Ils sont ambassadeurs de la République. Pourquoi vous devez toujours dire les proches Je suis directeur d'une entreprise. Si on me sort un proche de... Non. Il est le président de la République, il doit décider, il doit avoir sa diplomatie, peut-être dans une vision, mais il peut avoir raison de les prendre, mais la forme. La diplomatie a ses exigences. La forme, moi j'ai condamné la forme, que la ministre, tout ça, si nous allons un peu plus loin, la ministre fait un message, c'est passé au niveau du gouvernement. Est-ce que c'est passé au niveau... Ça a été adopté au niveau du gouvernement, que non. Ils peuvent avoir raison de limoger ces gens-là, mais il y a la forme. Moi, je n'ai pas besoin de connaître le fond. La forme seulement. La diplomatie a ses règles. Vous savez qu'un ambassadeur ne fait pas de remise et reprise. Il ne se voit même pas. Celui qui entre et celui qui sort ne se voit pas dans le pays étranger. Quand on veut changer, ça c'est élémentaire. La ministre qui devait le savoir. Si vous faites une lettre de rappel, vous serez dans un message, vous êtes en train d'écrire des histoires qui est même pas qu'elle ne sera même pas prouvée. Vous laissez le chargé d'affaires, vous nommez un autre ambassadeur, enfin, vous proposez, pas nommer, parce qu'il faut que le pays hôte accepte aussi. Dès que le pays accepte, vous nommez et l'autre reste. L'autre reste, ça sent un peu de l'amateurisme, mais bon, voilà, il a raison de changer les ambassadeurs. Mais qu'est-ce qu'on reproche à ces ambassadeurs? Je ne sais pas. C'est pour ça que je suis en train de dire que c'est un peu... Bien, vous vous taisez par rapport
par rapport à cette question? Vous ne voulez pas répondre à cette question ou bien? Je ne sais pas, j'ai lu le message, bon, c'est très général, rien de bon. C'est pas important, ce sont des Congolais, ils rentrent chez eux. Bon, nous allons parler de l'éducation au cours de cette émission parce que le chef de l'État en a fait aussi allusion, entre autres cette situation de l'enseignement gratuit prôné par le chef de l'État qui demande à ce que le ministre de Finances puisse également accélérer certaines choses qui semblent être bloquées auprès de lui. Non, vous avez mal entendu. Qui accélère le décaissement, mais le ministre ne peut pas faire entrer l'argent dans sa poche pour mettre l'argent dans la caisse pour l'enseignement. C'est élémentaire ça. Il a dit seulement que tout le monde se mette au travail. Il faut qu'il y ait des recettes. Les recettes, ce n'est pas le ministre des Finances. Les recettes, ça vient de là, de nos collectivités pour arriver ici. Il faut. Il y a beaucoup de contraintes. Il y a même ce gap qu'on doit trouver chez les partenaires. Il a parlé des bons de trésor. Ça va aller jusque quand? Pour financer non, c'est qu'il a demandé au ministre de mettre les mécanismes pour accélérer le subside pour l'enseignement. Donc le ministre de la Défense ne bloque pas. Voilà. Il ne bloque pas la machine. Donc aujourd'hui, on peut espérer un budget aussi aller plus de 10 milliards de dollars américains parce que le chef de l'État a fustigé ceux-là qui critiquent le budget des 10 milliards parce qu'aujourd'hui, avec 80 millions d'habitants, plus que l'Angola, comme il en a fait allusion, dont l'Angola aujourd'hui a plus de 30 milliards de dollars américains comme budget. Donc la RDC peut aller au-delà des 10 milliards de dollars. Et avec la création de cette caisse unique que le chef de l'État a souhaité, est-ce que ça sera possible? Oui, mais tout ça, ce sont des challenges. Il faut se battre que ce soit possible. Il faut mettre des mécanismes pour qu'il n'y ait pas coulage de recettes. Il faut combattre la corruption. Il faut. Mais à l'heure actuelle, que la corruption est en train de gangréner notre... Et c'est depuis longtemps qu'on a décrié cela. Voilà pourquoi je dis que c'est vraiment un challenge. Il faut qu'il y ait de l'argent dans les caisses de l'État pour prétendre à un développement quelconque. 10 milliards, c'est pas peu et c'est pas beaucoup. C'est pas peu, c'est pas beaucoup. Donc, il faut travailler. Il faut vraiment travailler. Il faut créer de nouveaux créneaux. Il faut repenser notre système fiscal. Nous avons de ce côté cette volonté de créer un bon climat d'affaires. De l'autre côté, nous devons avoir l'argent. Il faut chercher l'équilibre. Donc, c'est pas une mince affaire. Nous devons nous lever. Et il a dit, c'est pas l'affaire de lui-même. C'est l'affaire de tous les. C'est bien beau de créer béton quand tu es en train de casser le bus qu'on a acheté hier avec l'argent de l'État parce qu'au fait, tu ne payes pas l'impôt. Mais pourquoi on doit faire payer les impôts sur les véhicules, on ne paye pas sur les motos? Pourquoi? Donc voilà, il y a beaucoup de questions. Il faut capter tout ce qui peut nous amener de l'argent et utiliser cet argent à bon escient. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'est un challenge à remonter. Un challenge à remonter avec la coalition FCC Cash pour l'année 2023 déjà. Ah oui, surtout ça, parce qu'on nous posera des questions, nous les acteurs politiques. Il ne faut pas que demain, nous, du FCC, nous commençons à pointer du doigt les gens, non, ils n'ont pas compris la gestion, et qu'eux aussi commencent à pointer sur nous, non, et eux, ils ne veulent pas les changements. C'est très facile. C'est très facile, donc, c'est très facile. Donc, il faut que nous nous mettions au travail, dans l'harmonie, la sincérité, pour l'intérêt de la population. Il ne faut pas que des petites décisions derrière les bureaux, tout ça. Non. Mettons-nous ensemble. Au fait, de toutes les façons, le chef de l'État a dit, nous n'avons qu'un seul objectif, servir l'autre.
de le soutenir et de servir l'amélioration de climat des affaires avec les investisseurs qui sont déjà appelés de venir investir en RDC en allégeant certains impôts pour eux, de faciliter. Donc avec Bukanga Alonso, qu'est-ce que c'est devenu Bukanga Alonso? Est-ce qu'on entend peu parler? Parce que ça faisait aussi partie de... Il n'a pas parlé dans le discours, il n'a pas parlé de Bukanga Alonso, il a parlé des autres... vous êtes venu pour parler du discours. Ou encore, allons-y, parlons un peu du match de Lupopo, de Mazembe. Mais la marche que prévoit déjà votre parti, le PPRD, hein, dans les jours à venir... Ça ne concerne à rien le discours du chef de l'État. mais autre point de réaction qui vous a marqué au cours de l'adresse du chef de l'État, pouvez-vous commenter d'autres points particulièrement? Sa sincérité, il a reconnu quand même que Mabunda a un travail de titan, cette dame de fer, et la lie expertise, rigueur et gentillesse dans le travail. Donc voilà, moi pour la chambre basse, j'en suis vraiment fier et très flatté. Je dis, j'ai pas fait un mauvais choix. Donc notre présidente est à sa place. Avec l'apport de Muyembe dans cette histoire d'Ebola, donc il y a quand même des évolutions avec Ebola. Il y a l'accalmie du virus. Parler de ça, oui, il y a une évolution, mais moi, avec toutes ces usines pharmaceutiques qui sont des créateurs à virus, tous ces labos qui pullulent, il y a à boire et à manger. Donc voilà, mais les efforts du docteur Muyembe sont à féliciter parce que ça a stabilisé, ça a freiné l'élan de cette terrible maladie. Bon, voilà. Comme il est congolais, nous pouvons le féliciter, même si nous avons beaucoup. Et Dr Mukwege également, avec son prix Nobel de la paix qui a... C'est le passé. Je crois qu'on a essayé un peu de décortiquer un peu le discours du chef de l'État. Autre point à ajouter par rapport à tout ce que nous venons d'évoquer? Avions-nous oublié quelques points? Non, je crois que non, le chef de l'État a parlé un peu du sport. Moi, j'aurais aimé qu'il enfonce le clou. C'est un secteur à revaloriser, c'est un secteur à redynamiser. Je suis content, comme je suis vraiment très intéressé par le basketball, quand bien même je suis multidimensionnel dans ce secteur-là. Il a demandé à ce que les cadeaux promis aux basketteurs qui ont eu la Coupe du Monde soient réalisés. Tout cela, c'est aussi les dépenses. Vous savez que quand il avait promis, et jusqu'à un certain moment, la chaîne de dépenses était pratiquement sans dessous. Les principes financiers n'étaient pas suivis, ça se décaissait de partout. Donc c'était difficile. Mais maintenant, je crois qu'avec le gouvernement, les jeunes gens vont bénéficier, ils auront quelque chose pour dire qu'enfin la République a reconnu leur mérite. Donc j'avais bien voulu que le chef de l'État parle de ce secteur-là sportif, mais il en a frôlé, c'est déjà beaucoup. Il y a beaucoup, donc nous tendons déjà à la fin de cette émission, Fofo Kondi. Autre point à ajouter par rapport au discours du chef de l'État? Non, je crois qu'on a passé tout en revue. Si votre conscience vous dit que vous avez oublié quelque chose, je suis disposé à poser des questions. Dans la situation de l'opposant, donc je pose aux opposants eux-mêmes. Donc vous avez quand même quelque chose à ajouter parce que vous êtes de la coalition FCC Cash, des opposants qui doivent apporter leur contribution. Votre point? Oui, mais vous savez, c'est comme une lampe témoin, hein, l'opposition. C'est une lampe témoin. L'opposition, quand vous êtes en train d'aller dans la forêt, elle vous éclaire, vous revenez sur le droit chemin. Et elle doit être républicaine et responsable. Bon, j'espère que bon Dieu va
descendre chez eux pour qu'ils trouvent rapidement un porte-parole pour donner du répondant. Bon, voilà. En tout cas, je suis à la fin de cette émission. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Donc, nous avons reçu sur ce plateau M. Fofo Konzi. Il est cadre du PPRD. Avec lui, on a parlé uniquement du discours du chef de l'État où il a essayé un peu d'apporter son analyse sur ce discours. Donc, mesdames et messieurs, voilà, je vous dis merci. Merci à Brandon Milalou, Jerez Mabika, Arsène Makessé, Hervé Kachama, Tonton Ebongo, Bijou Njonji Bateko pour leur appui technique. Donc, restez branchés en compagnie de la télé démocratique. Au revoir.